Que la paix de Dieu soit et demeure avec nous. Je suis le prophète Aokiradaka Esaïe, président fondateur de l'église de la foi du christianisme. Je suis basé à Gézabo. Ce matin, Dieu m'a visité parce que nuit de jour, je ne fais que pleurer au fond de mon cœur et mon âme saigne. Et l'Éternel Dieu m'a répondu au moment où je me lavais, je prenais mon père. Il a mis dans mon cœur une parole forte et puissante. Il t'a montré le secret de sel. Tu veux la délivrance. Alors, voilà. La manière que tu utilises le sel pour guérir, pour opérer des miracles à mon nom. Fais-le aussi. Annonce au peuple, aux nations, au monde. Celui qui va croire fermement, qui croira en moi, qui va croire. Vous verrez la puissance. Vous verrez la puissance, le pouvoir surnaturel. Je suis le Dieu qui amène à l'essence ce qui n'existe pas. Et je suis le Dieu qui ramène les morts à la vie. Le Dieu des cas impossibles, le Dieu de l'impossibilité, le Dieu tout puissant. Tu me connais toi-même. Par la nation, par le monde. Je ne les ai pas abandonnés. Je les aime tant. C'est moi qui a créé le monde. C'est moi qui ai fondé le monde. Toutes ces choses m'appartiennent. J'ai déclaré dans ma parole, dans Lamentation, qui dira quelque chose arrive tant que l'Éternel l'a ordonné, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu vient le bien et le mal, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de son propre péché. Mon serviteur, je t'ai établi prophète, je t'ai envoyé prophète. Aujourd'hui, je t'ordonne de parler publiquement à mon peuple. J'attends les pleurs et je vois tout ce qui se passe. Qu'ils prennent Job 22, je tiens à prendre, qu'ils lisent cela. Et ils vont voir la gloire, ils verront ma gloire. Je vais laisser ma femme, la mère de l'église de la foi du christianisme. Nous lire. Écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans Job 22? Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière.
vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je vais parler d'abord à mes collègues, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les imams. Je vais parler au corps de l'église. Je vais parler et je vais parler. Le moment est arrivé où nous qui sommes les guides spirituels, nous devons nous lever pour parler à Dieu, pour écouter la voix de Dieu. Nous devons rentrer dans nos sanctuaires et ressortir habillés de nos manteaux pour démontrer au peuple, aux nations que nous sommes l'oreille et la bouche et l'œil de Dieu vivant. Dieu me parle nuit et jour et de dire ce matin d'arrêter de troubler les fidèles par les dîmes. Arrêtez de troubler les fidèles par les offrandes. C'est maintenant les fidèles ont besoin de nous. Nous devons les apporter quelque chose de propre et de vrai. Les fidèles ont assez donné. Il y a des pasteurs qui roulent. Nous avons des jets privés aujourd'hui. On a des duplex aujourd'hui. Des voitures par-ci, par-là. Des maisons par-là. Des milliards dans les comptes. Ce n'est pas quitter au ciel, c'est le peuple. Même si je n'ai pas encore jet privé ou des duplex, mais au moins, par mon fils Bonica Roland, il a bâti un temple pour moi, pour glorifier mon Dieu. Donc c'est grand aussi. Oui. Il y a d'autres qui n'ont pas encore de temple ni rien, mais grâce au peuple aujourd'hui, ils ont des enfants qui fréquentent, ils ont la vie, la santé, par les fidèles. Aujourd'hui, les fidèles ont besoin de nous maintenant, on doit se lever. Donner la solution. Comment radier ce fléau-là et non pas comment les persécuter, les maudits. Et nous devons arrêter aussi de troubler l'ordre de nos gouvernants. Eux, ils nous ont donné un ordre, on n'a qu'à obéir. S'ils ont fermé les églises, ils n'ont pas fermé le ciel. S'ils ont fermé les églises, ils n'ont pas fermé nos bouches. S'ils ont fermé les églises, ils n'ont pas fermé notre intelligence. S'ils ont fermé l'église, ils n'ont pas fermé nos connaissances et nos savoirs. C'est le moment où le monde a besoin de nous. C'est le moment où les peuples ont besoin de nous. C'est le moment où les nations ont besoin de nous. Si réellement ce flux a de se manifester, arrêtons de dire que cela vient de l'homme. Si cela vient de l'homme, alors nous qui sommes les hommes de Dieu, tout pouvoir nous a été donné. Il dit au nom à mon nom, les démons, on va chasser les démons. Qu'est-ce que nous devons faire? Demandons à Dieu, interrogeons Dieu. Je l'ai fait durant combien de semaines au fond de mon cœur. Et Dieu m'a parlé. Il m'a démontré le secret du sel. Je t'ai montré comment utiliser le sel. À travers le sel, des miracles vont s'opérer. Et quand je le fais, il y a des miracles aussi vraiment. Alors, il m'a dit, arrête de pleurer maintenant. Parle aux nations. Parle-les. Parle-les, laisse dans ta bouche. N'aie pas peur, mais parle-les. Mais parle à mes serviteurs surtout. Qu'ils arrêtent de troubler, de persécuter. Qu'ils arrêtent. Ils se lamentent trop, ils parlent trop, sans rien faire. J'ai la solution et je suis la solution. Voilà pourquoi je t'ai parlé à travers Job 22, verset 21 à 23. Dieu me dit de vous parler. Nous devons montrer
Les remèdes se trouvent dans la main de Jésus, du Saint-Esprit. Il faudra que les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons décréter pour nous-mêmes des temps de jeûne et de prière, afin que les messages qu'on va recevoir de Dieu, que nous puissions maintenant les transmettre maintenant, et non pas donner l'encouragement. Non, le peuple a assez été encouragé. On n'a pas besoin de la foi des peuples. Nous devons donner des remèdes. Saint Paul dit, le royaume des cieux, ce n'est pas par parole, mais une puissance. Maintenant, nous devons montrer à nos fidèles, à nos nations, qu'ils peuvent compter sur nous. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous devons aider l'État, au lieu de condamner l'État. Qu'est-ce qui prouve que ce que l'État est en train de faire vient de Dieu? Il a dit quoi? Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon, afin qu'en Égypte, ce qui va se passer sera inoubliable. Alors, donc ce qui se passe, ça peut te donner une preuve pour nous aussi. Arrêtons de troubler l'État. Nous faisons notre part. Si l'église est fermée, le ciel n'est pas fermé, le trône de Dieu n'est pas fermé, arrêtons. Alors voilà ce que Dieu m'a mis en cœur de partager avec ma nation et les nations du monde. Ce qu'on croit. Regardez un peu le sel. Je prends Lévitique. Lévitique 2, verset 13. Maman, elle va lire, vous allez comprendre. Lévitique 2, verset 13. Nous dit quoi? Lévitique 2, verset 13. La maman va nous lire et on va comprendre. Oui. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Donc voilà encore l'importance du sel. Ce n'est pas une affaire de mystique. Ce n'est pas une affaire de temps, non. La Bible, on a fait beaucoup de choses que le monde utilise. Tout est biblique. Regardez le sel. Dieu a parlé à Moïse de dire au peuple l'importance du sel. Dieu, qui est Dieu, il dit, il ne manquera pas de sel dans toutes tes offrandes. Vous n'êtes pas, prends 2 Rois 2, verset 19 à 21, dit quoi? Les gens de la ville disent à Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée, oui. Voici, le séjour de la ville est bon, oui, comme le voit mon Seigneur, oui, mais les eaux sont mauvaises, oui, et le pays est stérile. oui, Il dit, oui, apportez-moi un plat neuf, oui, et mettez-y du sel. oui, Et ils le lui apportèrent. oui, Il alla vers la source des eaux, oui, et il y ajouta du sel et dit, oui, ainsi parle l'Éternel, oui, j'assainis ces eaux. oui, Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Donc, je crois que le monde a compris cela. Donc, Dieu a mis dans mon cœur pour dire que celui qui va croire à sa parole et qui va agir ainsi, la maladie, cette maladie, ce virus serait détruit dans son corps.
les hommes sont allés voir Élisée, le prophète, pour dire, papa, la ville est bien, on est à l'aise, on est tranquille, on est bien, on se sent à l'aise. Mais voilà que les eaux sont mauvaises, c'était envoûté. Voilà ce virus. Mais Élisée a dit quoi? Inspiré de Dieu. Il dit, apportez-moi du sel dans un plateau neuf. Et il a pris ce sel-là pour aller assainir le Jourdain. Assainir l'eau. Il a déclaré qu'à compter de ce jour-là, que lui, il a assaini cette eau au nom de Jésus. Et cela ne prouvait ni mort, ni stérilité. Donc, quiconque va prendre ce sel et répéter les mêmes phrases qu'Élisée a répétées, va voir que ce virus-là ne va pas avoir l'effet dans sa vie. Oui. Il y a plusieurs fois, il y a plein de témoignages comme ça. Le sel a guéri des personnes par la parole de Dieu. Je n'ai pas dit de prendre le sel et puis parler. Je dis, tu prends le sel et tu prends la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas lire, mais tu attends au moins ce message. De la même manière qu'Élisée a assaini les Jourdains et que tous ceux qui buvaient étaient guéris, moi aussi, je le fais. Et lorsque tu vas prendre ce sel, utiliser ce sel, tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie. Alors ce virus-là ne va pas avoir d'effet sur toi. Vous comprenez? Il faut que chacun le fasse maintenant. Et Jésus lui-même a dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Il y a l'importance du sel. Et Jésus a dit quoi? Il allait plus loin même pour dire quoi? Dans Marc 9, verset 49 à 51, il a dit quoi? Car tout homme sera salé de feu. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, oui, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Oui. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Et soyez en paix les uns avec les autres. Regardez encore ce sel. Que chacun soit scellé de feu. Nous devons mettre notre foi à cette parole. Nous devons mettre notre foi à cette parole. Serviteurs et servantes, prophètes et prophétesses, les hommes de Dieu, les imams, c'est le temps qui est arrivé. Si Dieu m'a parlé, il m'a démontré à plus B qu'il est vivant, il ne nous a pas abandonnés. Mais, si tu es l'imam, tu as des connaissances, tu as des secrets, interroge Dieu. Il va te montrer quel il faut utiliser. Tu es prophète, c'est le moment maintenant que les fidèles ont besoin de nous. Ils nous ont assez nourris. Ils nous ont rendus riches, milliardaires, multimilliardaires. Ils nous ont apporté l'honneur, la gloire, la célébrité. C'est le moment maintenant pour que nous aussi, prophètes que nous sommes, nous devons apporter ce secours. Ils vont aller où? Ils vont courir pour aller où? C'est le moment. Nous devons nous lever, prophètes que nous sommes. Apôtres que nous sommes. C'est le moment de démontrer le miracle maintenant. C'est le temps d'opérer des miracles. Sans demander 5 francs. Sans demander 5 francs. Laissons les fidèles tranquilles. Laissons-les. Arrêtons de demander les dîmes et les offrandes. Il y a longtemps, ils payent les dîmes. Il y a longtemps, ils payent les offrandes. Il y a longtemps, ils nous font des dons. Arrêtons ça maintenant. Ils ont besoin de nous maintenant. Dieu n'a pas besoin de nos contributions. Il est venu mourir au poteau de la croix. Il est mort seul. Il a été enterré seul et il a été ressuscité seul pour nous. C'est le temps maintenant. Arrêtons. Arrêtons. Dieu m'a révélé quelque chose. Je vous ai révélé cela. Je vous ai dit publiquement. Maintenant, arrêtons. Pasteur, évêque,
prêtres, docteurs, tous ces gens, c'est arrêtons maintenant. Rentrons dans le sanctuaire. Afin que ce virus-là arrête de circuler dans notre sang. Le peuple pleure, notre nation pleure. Qui va les sauver? Qui va les délivrer? Je répète encore, hein, si on ferme l'église, on n'a pas fermé le ciel. Demandons à Dieu. De toute façon, moi j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a montré d'agir ainsi. Si tu as monté à une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais je vous assure, chacun va commencer à acclamer la gloire de Dieu. Les églises seront remplies. Le livre qui m'a dit que l'église, c'est à travers nous aussi. Lorsque on va gêner, on va prier, et que la grâce de Dieu va se manifester, qui va avoir des miracles, alors beaucoup d'hommes vont venir à l'église, ils vont donner leur cœur à Jésus. Ce n'est pas une affaire d'église, mais c'est une affaire de Jésus. C'est une affaire du salut. Lèvons-nous maintenant. Car le peuple a besoin de nous. 2 Chroniques a dit, confiez-vous à vos prophètes et vous allez reçu. Mais si le prophète est là, il passe à Dim, en train de parler mal de l'État. Arrêtons ça maintenant. Le peuple doit se confier à nous, les prophètes. Chaque chose a un temps. À César, c'est ce qui est à César, à Dieu, c'est ce qui est à Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Il faudra qu'on donne la place à Dieu. Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu nous parle, qu'on parle à son peuple. Il faut que Dieu nous parle, on parle aux nations. Eux-mêmes, ils ont besoin de nous. Il faudra que le corps de Christ se lève. Le corps islamique se lève aussi. Ensemble, nous allons avoir la victoire. Aidons nos nations. Aidons l'État. Ils ont besoin de nous aussi. Nos enfants pleurent, nos frères pleurent, nos soeurs pleurent. Nos parents sont en train de pleurer partout. Il y a la peur partout. Mais c'est nous qui devons nous lever pour dire non. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc, utilisez ce sel pendant 1 semaine. 1 semaine. Tu vas payer le sel et tu vas prier dessus avec ces 3 passages que je vous ai donnés. Lévitique 2, verset 13. 2 Rois 2, 19, 21. Marc 9, 49 à 51. Tu vas citer ces paroles-là sur le sel, même si tu ne sais pas lire. Appelle un enfant qui sait lire. Appelle un parent qui sait lire. Quand il va venir parler dessus, il faut la parole de Dieu d'abord. C'est la parole qui libère. Il faut la parole de Dieu d'abord sur ce sel-là. Et quand tu finis, toi-même maintenant, parle ce que tu veux dire. Et utilise le sel. Lave-toi avec ça. Prépare. Mets dans les 4 coins de ta maison. Maintenant, pour ceux qui sont malades, qui sont à terre, quelle que soit ta maladie, prends une bol et remplis le sel et mets en bas de ton lit. Après 1 semaine, tu peux verser ça et tu peux répéter à chaque moment jusqu'à ce que tu sois établi. Et vous allez voir ces démons-là, ils vont fuir votre maison et votre corps. Serviteurs, faisons beaucoup attention. Faisons très attention. On a la parole en nous. Il ne faut pas qu'on se lève pour Dieu. Il ne faut pas qu'on se humilie devant nos nations et nos peuples, nos fidèles. Arrêtons de troubler les fidèles. Quand ils ont besoin de nous maintenant, c'est eux qui ont besoin de nous. Quand on avait besoin d'eux, ils payaient les dîmes, les dîmes du culte. Ils payaient tout ça. Arrêtons maintenant. Demandons à Dieu, donnons les solutions maintenant. 1000 révélations de ces gens-là, je vous assure,
on va voir la gloire de Dieu partout, le salut partout. Et nos prières vont pousser même l'État, les chercher même. Le Saint-Esprit va les toucher même, remède va sortir là-bas. Vous allez voir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde réellement toujours son amour et sa miséricorde. C'était le prophète Tao Keladaka Isaïe aux nations. Paix sur Israël, paix sur la Côte d'Ivoire et paix dans le monde. Ainsi soit-il. Nous allons prier, maman. On va bénir Dieu pour nous avoir accordé cette grâce. Et on va demander à Dieu aussi de toucher ses prophètes, de toucher ses serviteurs, même les imams, afin que ces remèdes spirituels puissent sortir. C'est une affaire, c'est pas une affaire, c'est une affaire spirituelle. Cette affaire-là, c'est pas affaire de dire non, non. Donc on va demander à Dieu de toucher les hommes de Dieu, de toucher. Prions. Saint-Esprit, nous te disons merci d'abord de pouvoir intercéder, de pouvoir être présent nuit et jour en nous, pour pouvoir dévoiler le secret démoniaque et diabolique qui se manifeste dans l'homme, dans les ténèbres, car tu es lumière pour nous. Je recommande la